Amis auditeurs, auditrices et internautes qui dans 4 coins pays d'Haïti, un peu partout à travers ce monde-là, un grand bonjour, un grand bonsoir à vous tous sans distinction ni exclusive. Nous sommes le dimanche 4 septembre 2016, c'est la première sortie depuis le Pifon pour le mois, la 32e pour l'année. Et c'est encore avec le même élan d'enthousiasme que nous répondons à un rendez-vous hebdomadaire ça, côté nous penchons régulièrement sur les docilités et les grandes questions de l'heure. Madame, Monsieur Hélène Taylor-Rigaud, nous comptons on ne peut plus de l'écoute qui nous est offerte, parce que elle est surtout révélatrice de la confiance placée en nous. Actualité dans le pays d'Haïti semaine ça, marqué tout d'abord par cet accord qui a été signé entre l'ambassadeur haïtien Jean-Victor Arvel Jean-Baptiste et le secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, jour mercredi qui était 31 août 2016 là, et qui baille OEA justement droit pour le voyer une mission électorale en Haïti qui pour venir observer façon que l'élection 9 octobre pour le dérouler sur toute l'étendue du territoire de la République. Il est important pour nous rappeler pour l'histoire et pour la vérité que c'est sur l'invitation du président Jocelyn Privert que l'Organisation des États américains a accepté voyer en Haïti une mission d'observation électorale. Actualité en pas ici cette semaine, ça a marqué tout par le vote du budget 2016-2017 par la Chambre des députés dans l'après-midi du jeudi qui était 1er septembre 2016 là, avec 53 pour, 3 contre et 10 abstentions. Il appartient maintenant au Sénat de la République de se prononcer sur ce dossier que Chambre députés a dû transmettre soit lundi, soit mardi, d'après ce qu'il nous a été donné d'apprendre. Et puis, il est important enfin pour nous mettre projecteur, non seulement sur l'entrée scolaire là, qui a fait demain lundi 5 septembre là, et à l'occasion de laquelle un pile par un a plaigné en raison des difficultés économiques que ils ont gagné pour y envoyer petit à l'école, sous campagne électorale là, qui lançait depuis plus que 10 jours, mais aussi et surtout sur ces troubles, sur ces graves désordres qui interrompent la tranquillité publique et l'ordre social dans un grand grave ces derniers temps pour affaires résultats élections pour députés qui pourront publier. Voilà donc les points, madame, monsieur, qui prennent à l'ordre du jour dans Pile Pifon. Côté n'a accueilli 3 invités qui très connus dans le milieu politique en Paboïcite. Auguste Demesa, prof à l'université, commentateur politique. Pierre Espérance, directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains et secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme, et Jacques Schmy Jean-Baptiste, entrepreneur, pharmacien, porte-parole de Remé Haïti. Auguste Demesa, bonjour, bienvenue dans Pilon Pifon. Bonjour à tous et à toutes. Et m'apmando autorisé me font des ordres pour nous saluer présence Pierre Espérance, qui fait réélu comme président pour un nouveau mandat FIDH. Ça que nous regrettons. Nous avons un gouvernement qui toujours note dans la presse pour dire féliciter ou il prend la peine. Mais nous, Office protecteur du citoyen, pas saute rien. Ministère Affaires étrangères, pas saute rien. M'bawé vieux amis tout, que Pierre compte bien, Anthony Babier signe rien pour la présidence. C'est qu'un coup, si nous faisons bagage qui bon, nous plutôt rester dans jouette, plutôt de l'aide, nous là. Pierre, pas décourager, c'est un si grand pile diatribe contre tout, l'estomac ou fort, les laines derrière, toute équipe là avec vous, il y a pile monde qui respecte dans le pays, nous ne doit pas d'accord. Même pas quoi que leur proposition, il y a condamner position pour dire qu'on défendre personne. Chaque monde doit avoir une lecture moment, mon cher. Compliment pour l'élection. M'ba dit faut un troisième mandat, sinon on a vu la vie, nous connaissons. Nous connaissons un changement. Mais réellement, on a pensé que vous avez parlé un petit peu de tout le monde s'acte là et au poussé Haïti passer là-dedans, parce que aujourd'hui, c'est pas Pierre Espérance en tant qu'individu, seulement en tant qu'être humain, mais c'est tout travail de reconnaissance pour NDDH. Mon cher, compliment encore. Et Kébéla Palagé pour occuper le monde. Qui t'a parlé, on fait ça avec Dieu faire de la dignité. Georges Schmy Jean-Baptiste, bonjour, bienvenue dans Pilon Pifon. Bonjour, monsieur Taylor-Rigaud. M'a salué deux super aînés qui, bon côté, nous à gauche et à droite, professeur Auguste Demesa. Monsieur Pierre Espérance. Non, ça qui veut que c'est pas aîné, non? C'est super aîné. M'a salué Wilkie et puis m'a salué tout auditeur, auditrice, et particulièrement Mounla Tibonite. Et que m'étais obligé de quitter matin très tôt, m'étais arrivé là. Son plaisir et honneur pour moi dans l'émission ça, pour nous capable de commenter. Et l'actualité d'une manière générale et politique en particulier. Très bien.
Pierre Espérance, bonjour, bienvenue. N'a pile loin pi fond et n'a profité pour nous dire compliment en raison du fait que vous réunis justement comme secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme. Bonjour Taylor, bonjour mettez en notre nom et amis nous qui nous toujours d'accord avec lui sous question football là, monsieur contre football bien. Wilkie, c'est pas nèg qui a monter même gens avec nèg qui à droite noire. Et m'a dit qui est bonjour professeur Auguste Demeza, bonjour Georges Mi, Jean-Baptiste et n'a salué tout auditeur auditrice qui a porté et émission donc m'a dit professeur Demeza et merci pour et encouragement ça mot d'encouragement ça pour et RNDDH moi pas dire pour moi parce que et moi même qui rééli comme secrétaire général et FIDH, c'est par rapport au travail RNDDH, c'est par rapport avec équipe là. RNDDH là, c'est pas Pierre Espérance, c'est toute une équipe. Si c'était Villers Aliza, ou bien Marie-Hélène Gilles, et Rosie Auguste, et d'autres monde dans RNDDH, qui là, qui travaille, qui milité, et que monde pas attendait tout le temps. C'est pas tout le monde qui attendait dans la radio, dans l'équipe là, et qui était candidat pour un poste pour une membre bureau international FIDH, moi pensais qu'il a considéré ça en pile et pour plusieurs raisons par rapport avec travail nous. Ce travail RNDDH, ces résultats de travail nous au niveau national et international qui journée aujourd'hui mettez nous et côté nous hier et comme secrétaire général et FIDH, donc ça veut dire que si on compliment c'est pour et collègues et genre RNDDH là et nous pas c'est pas employé que nous gagnons dans RNDDH c'est des militants qui bataille qui gourmet et moun yo connaît qui ça pour faire moi même m'a dit me fait 3 ans là au mandat comme secrétaire général FIDH m'a monter descendre mais pas dans pays souvent mais équipe là continue à travailler et n'a continuer et professeur Demeza est parlé sous question et attaque moi je pense que on monde dans aucune société quel que soit secteur ou pas qu'à construire image ou dans dénigrer monde ou pas qu'à construire personnalité ou bien intégrité ou dans faire campagne et dénigrement moi je pense dans quel que soit domaine dans il place pour tout le monde dans secteur droits humains et dans domaine droits humains quantité de travail qui gagne pour faire en Haïti gagne place pour tout le monde et même Jean et professeur Demeza lui même ils sont commentateurs politiques lui c'est professeur et me gagne place pour l'autre professeur gagne place pour l'autre et pour commentateur politique ça qui est important c'est ça on dire c'est comportement qu'on gagne c'est ligne. Est-ce qu'on sont monde qui défendre valeur yo avec principe yo ou bien est-ce qu'on sont monde qui changer position tant qu'on monde qui changer radio yo donc nous même dans RNDDH c'est ça que fait nous son équipe c'est une famille et c'est vraiment des défenseurs droits monde des monde qui engagés qui bataille et chaque jour et si gagne un monde dans RNDDH qui occupe en fonction et au niveau à l'échelle internationale et tant que moi même donc c'est équipe là et j'aimerais nous il était droit pas moi même il était capable c'est Marie-Hélène Gilles il était capable de son l'autre membre et dans l'équipe là il y a des monde qui là dans l'équipe là qui travaille très dur et qui travaille qui gourmet et tout le temps et ou pas attendre parce que nos organisations c'est pas tout le monde qui peut parler. Très bien. Professeur Demeza, écoutez, demain, lundi 5 septembre, là, c'est rentrée scolaire là, officiellement, et en dépit du fait que le gouvernement annonçait que l'idée bloquée, le décaissé 350 millions de goudes pour le capable venir en aide aux familles qui aux aboyaux, ça n'a pas empêché qu'un pile parent continue à plaindre, fait qu'on est que, ou pas qu'on est de quel bois faire flèche, puis au capable, voyez Timounio l'école, eh bien, demain, lundi, votre point de vue? 350 millions de gouttes représentent 7 millions de dollars américains. Les élections, 55 millions. Voilà que le social a dû connaître des coupes sombres pour répondre encore une fois aux politiques et ne pas louer tout dans le budget. Il y a toute problématique arriérée de salaire, que ce soit dans le programme Sugo,
que ce soit dans le programme EPT, que c'est dans le programme PONEI. D'ailleurs, c'est une aberration que nos mêmes ministères, où il y a 3 programmes différents qui gèrent l'argent pour aider l'école. C'est une aberration. Donc, il faudra un guichet unique avec des gestions autonomes de chaque fonds parce qu'il y a des provenances différentes. Mon bac, assurément, même l'école doit recevoir 2 fois. Comme dans une ou l'autre projet. Il ne faut pas parler de rentrer des classes. C'est son leurre. Chaque année, nous posons les mêmes problématiques. Là, son leurre. Ou une société qui est en crise, 12 mois sous 12 mois, 52 semaines sous 52 semaines, 365 jours sous 365 jours, 24 heures sur 24. C'est un Sadou, il y a 3 500 000 personnes qui ont une insécurité alimentaire totale. Qu'est-ce qui a été fait? Je me rappelle de certains sénateurs qui te dit, ils peuvent faire construire route en lait, ils vont mettre l'argent pour curer canaux, vallée de la Tibonite. Excusez-moi, est-ce que ça transparaît dans le nouveau gouvernement qu'un sénateur retire chemise, sénateur pour mettre costume à cravate ministre là? En clair, ou une situation de misère, et autre exemple, on a tourné sous l'île sur a fait ça. Immédiatement que c'est son honte nationale, et me demandé pour le ministre commerce démissionner. Ça fait ça? Ah, qui je ne pas démissionner. Comment qu'on élimine nos mesures d'interdiction sur 23 produits qui étaient rationnels que Wilson Nalo était sorti? Madame fait gestion Wilson Nalo. Je vais analyser pertinence décision. Il y a des problèmes sanitaires, des problèmes de revenus et des problèmes de contrôle de douane. Et il était lié à la relance de la production agricole. Ce gouvernement, avec un fiscaliste à sa tête, a bafoué tous les principes fiscaux et douaniers. Parce que les revenus douaniers avaient augmenté. Et dans certains secteurs de la vie nationale, on a constaté qu'il y a de nouveaux postes qui ont créé, particulièrement dans l'industrie de la minoterie de la farine. Il y a pile d'entreprises qui viennent créer parce qu'ils ont un meilleur contrôle. Un ministre Affaires étrangères débarqué, un président de la République, un autre ministre étranger d'Haïti, déclaré, il a levé décision. Mais c'était une décision économique. Prise de concert entre le ministère de l'économie et des finances et le ministère du commerce et de l'industrie. Voilà que maintenant, on enlève cette prérogative au secteur économique et financier de ce pays et la décision devient essentiellement politique. Donc, on prend un exemple clair de ce crime financier qui est en train d'être commis. On est en train de réduire les taxes sur certains produits. Il n'est pas trop fort, on parle de crime financier. C'est un crime financier. Et je vais le bon exemple encore. Je vais illustrer. Criolito, qui est un cube qui est importé, c'est une grande compagnie latino-américaine qui est siège social en Colombie. L'installer dans une zone franche en République dominicaine. Donc les matières premières pour fabriquer les cubes rentrent hors taxe, hors frais de douane. Et hors taxe. Donc pas ni TCA, ni frais de douane sur. Les produits pour marché local dominicain, à ce moment, ils ont payé frais de douane et TCA, mais l'exporter en Haïti, ils n'ont pas payé ni TCA, ni frais de douane. Donc actuellement, l'entreprise haïtienne Lina, qui produit aussi des cubes, employant 250 familles, est en voie de fermer. Il n'y a pas qu'à Québec concurrence déloyale là. Parce que des députés de la zone frontalière disent qu'on a attaqué les intérêts des plus démunis, ce qui n'est pas prouvé, ce qui n'est pas obligatoirement prouvé. Mais ce qui est prouvé, il y a eu une augmentation substantielle d'1,4 milliard de gouttes de recettes douanières immédiatement production est passée par port régulier. Il y a eu des créations d'emplois. Donc c'est un crime financier. C'est un crime financier organisé par des hommes politiques. En écartant ni le ministre des Finances qui reste à bébé qui ne dit rien, ni le ministre du Commerce et de l'Industrie qui reste bébé qui ne dit rien. Et vous me parlez de rentrer des classes. Mais écoutez, le Golgotha de l'haïtien et de l'haïtienne est permanent. Immédiatement que nos populations ou qu'on lutte quotidien pour manger un pâté codé, on soit venu dire là, c'est rentrer des classes. En décembre, nous allons dire même bagalan, les pauvres ne peuvent pas acheter Papa Noël boisé pays. Mais c'est normal pour qu'ils ne peuvent pas Noël passer. Les choix économiques sont malsains. Les n'a pas retourné sous le budget, on va louer le tout. On va louer le tout, on va dire une question. Le président de la République dans le nouveau budget, dotation pour dépenses du président, pas de la présidence, 76 millions de gouttes. Alors, on est sérieux. Donc,
Rentrer des classes ou pas, ben c'est état de misère général là. Joachmy, Jean-Baptiste, demain, c'est rentrée scolaire là. En pile parents plein, gouvernement, les décaisser quand même un fonds pour le capable de venir en aide. Eh bien, aux familles qui aux aboyaux, mais jusqu'à présent, semble-t-il que bah, il pas marché trop bien parents plein. Ou même qui c'est porte-parole Rémi Haïti, comment ouais dossier ça? Bon, merci monsieur Taylor pour la question. Et je dis, l'on parle de rentrer des classes, moi-même, je dis, bah, ça va rentrer dans une dynamique de pérennisation, un système qui finit. Et moi-même, je dis, oui, fort, et chaque côté me passe, m'a tout dit, même bagaille là. Et le monde est en train de repenser les systèmes économiques pour adapter avec de nouvelles dynamiques. Je dis, on a l'État, même son l'État mafia malfaisant, qui a propos du tête li, par exemple, le professeur Deméza Sot-Dili, Michel Martelly et son gouvernement ont fait des choix économiques, mais professeur, ces choix économiques-là, ils étaient manipulés par des intérêts que nous ne connaissons pas. Et c'est même ça qui vivait avec ce nouveau gouvernement. Ils ont même là, ils ont retiré taxes. Ils n'ont pas retiré pour des intérêts de la nation. C'est encore des intérêts individuels et communs. Et moi, je pense que faut nous repenser ce système, parce qu'un système qui finit, si nous ne pas repenser, de fait, la fini non men. Et soit appelé par exemple un livre qui est très intéressant, Le Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty. Nous se montrons que même dans les grands pays, les pays développés, nous avons pensé approche économique pour adapter le sous-monde. Je dis encore mon nèg ou fait di mou l'État, l'école a pour ouvert ou gain pratiquement bon chiffre fétiche 300 000 ou dit 350 millions de gouttes pour faire entrer des classes pour qui moun. Deuxièmement, ou non dynamique électorale. Et nous connaissons ici qui Jean Ouye, le nèg la pral du lab débloqué 350 millions de gouttes, le ministre de l'éducation dans qui chapelle politique lié, dans qui Jean a orienté. Donc, je dis, je pense qu'il faut avoir un peu de respect pour cette nation. 30 ans, on est en train de reproduire des choses qui ne marchent pas. Et Albert Einstein dit, si vous avez sous vite machine dans le crasé, c'est roche pour pas avoir encore. Si vous mettez sucre dans de l'eau, vous avez besoin de ça, c'est sucre pour pas mettre. Donc, il faut que nous campions un modèle de système ça. Il faut aller maintenant pour nous permettre que les familles viennent autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire, vous avez débloqué 350 millions de gouttes? Je dis à moi, sauter, nous vivons comme jeunes garçons de la zone. M'entrer là, quand même pas qu'à sortir. Ça fait ça. Parce que justement, le fait que ma PC parle dans la radio, moi, son jeune cap militaire dans la politique, tout le monde pense que je dis à me venir là à l'école là pour faire, donc il faut me battre en bagaille. 350 millions de gouttes ça. Là, par exemple, l'IVN, pour quantité misère pauvre, moi, il n'y a pas qu'à joindre ni. Donc, je dis, il faut repenser ça. Pour justement, mon bon remarque, hier, dans une émission connue de Port-au-Prince, tenue au Verrette, ramassée, une dame qui campait dit carrément, c'est pas ça nous besoin là. Tout candidat là, qui vient parler, pour qu'il soit venu avec kit scolaire, pour qu'il soit venu à cahier, pour qu'il soit venu avec cob, pour qu'il soit venu avec toile pour bail. Donc, c'est pour vous dire que, monsieur, moi-même, je dis, moi, toujours prends voix ça. Pendant 30 ans, nous pas qu'à faire un peuple tourner, un peuple mendiant. L'oreille, c'est mendiant, c'est pas faute. Nous faisons mendiant. Comment comprendre que chaque nous besoin intervenir pour la grande population, nous pas prendre des décisions politiques publiques pour nous créer richesse, pour nous permettre de jeunes entrepreneurs créer business, pour nous permettre de monde dans communauté qui est éloignée, créer des activités économiques pour permettre famille au travail, faire comme nous plutôt au niveau de l'État, nous décider sur un petit budget pas même compte pour la présidence avec la primature et puis nous avons grappe dans la bayo et là ça nous était moun yo tant coup pauvre et là ici dans Haïti où même on est qui fin faire maîtrise à demander, on est en train de construire des mendiants, les choix qui sont pris au niveau de l'État, yo prend pour capable faire tout haïtien haïtienne qui pas d'accord mourir de la misère vin mendiant. Et je pense qu'il faut divorcer avec ça. Depuis 30 ans nous n'avons pas que les démocraties la pas marché monsieur, nous fait bac. Nous t'attendons des professeurs de Neza. Vous parlez de crise monsieur, là son bagage momentané. Ça n'a vivre la vie tourner la réalité d'Haïti. Donc il pas crise encore. Parce que c'est l'ima pour me songe l'homme 10 ans papa me candidat magistrat moi ma papa me n'a pas on a fait c'est même bagaille oui 95 ans aujourd'hui laisse ça me pour gagner l'esprit l'on a pris de livres que nèg qui t'ai écrit c'est même bagaille on a donc je pense que moi nous pas doit parler de crise encore il faut changer cet état de fait cette réalité qui dérange qui pour moi vraiment insupportable. Pierre Espérance, c'est demain la rentrée des classes. Oui, c'est demain rentrée classe là. Et bon, c'est vrai, il a toujours dit, les gagnants gouvernement de transition en général, il est toujours plus faible qu'un gouvernement constitutionnel. Cependant,
moi-même dans observation pas moi dans expérience que moi fait depuis n'a vivre de sortir dans gouvernement constitutionnel et gouvernement transition, c'est première fois moi un gouvernement aussi faible comme ça qui très très faible et on a demandé est-ce que pays a dirigé et ça son bagage qui est extrêmement grave. 350 millions bon sous demandé par exemple qui position et ou chef gouvernement ou mandé chef gouvernement qui positionne sous rentrer l'école ou pas connaître ou sont gérer ça là nous avons un gros problème au niveau grève dans un paquet de l'hôpital à travers pays a pas grand monde qui capable dire là et yo te connaît qui position et gouvernement sous et problème ça 350 millions de gouttes pour rentrer et classe ça et professeur des médias se comparer avec quantité d'argent et dépensé pour élection qui nous estimé c'est son bail tête chargé trop vraiment pour élection mais 350 millions de gouttes ça dans quel moment qu'elle vient son bail qui fait paraître et côté que tout le monde te connaît l'état te connaît exécutif là gouvernement connaît ta pas rentrer et l'école et yo connaît dans qui situation économique pays a hier va pas prendre monde et rien par rapport avec gens prix produits première nécessité augmenté donc journée jodi a et l'argent ça qui vient pour gérer et est-ce que son comme qui peut gérer avec transparence et est-ce que la patrie et autant de plaignants que qui gagnent dans la rue à côté que pas gagner moun yo ça boit et l'on prend des décisions qui et en retard comme ça ou gagne plus chance que l'argent ça aller dans poche moun au lieu que c'est moun qui besoin yo qui viennent et bénéficier. Le professeur de Béza saute parler des 3 programmes ministère éducation nationale ou pas besoin de paquet de bagages ou pas besoin de crier tout le temps moun a toujours crier un paquet de bagages mais venir avec une structure côté que soit joindre tout bagage passer là dedans et puis tout on après les bagages la fait et avec transparence donc et dans ce sens ça la pas être extrêmement difficile compliqué pour et vraiment et société a et connaît et vrai est-ce que 350 millions de gouttes ça et moun qui dans nécessité yo parents yo qui pas capable de moun à l'école est-ce que au bénéficier et puis deuxièmement nous pas capable parents seulement pour nous garder conditions professeurs tout professeur d'école yo en question des arriérés son paquet de problèmes est-ce que problème ça est résoudre par exemple il y a une question pour programme SIGO écoute c'est sur les continuité dans l'état et programme t'a mal géré mais est-ce que équipe ça qui monte là dans cette éducation nationale et au niveau gouvernement est-ce que vous pensez pour réfléchir pour corriger bagay ça donc c'est des questions nous-mêmes et n'a posé et que et nous pas une réponse donc tout autant que l'état a comporté lui comme pompier comme si mesure décision c'est bagaille qui apprend au dernier moment donc ou pas jamais et ou pas jamais un résultat moi même après prendre c'est première fois moi ouais un gouvernement qui est aussi faible et comme ça comme si ou pas senti et présence et gouvernement est-ce que c'est pas héritage là qui lourd tout non capable gain héritage mais faut qu'on là tellement les ou non fonction ou pas qu'à contenter seulement pour jouer privilège qu'il y a avec fonction non son responsabilité qu'on gagne faut qu'on capable atterrir faut qu'on connaît qui ça va faire ou pas qu'à bon gouvernement et puis ou comme si ou pas connaît qu'on y a son moment de qui ça gouvernement ça gagné dans petit temps ça gagne là dans question agriculture pas connaît dans question santé pas connaît mais on doit rétorquer pour dire que rôle mission yo c'est organiser donc les élections ils permettent à ce que paysan gagne un nouveau chef d'état dans tête li 7 février 2017 non élection oui c'est faut que l'élection en fait mais et question et ça nous a les besoins prioritaires et que et toute l'autre bagaille yo ça veut dire que on pas réduire pays
avec question élection seulement, il y a toute l'autre bagaille, il y a question et travail, il y a question et santé, il y a question éducation, toute la donne, même si c'est vrai, ou pas qu'à faire des bagailles comme si à long terme, mais pendant là, faut moun ouais que gon bagay quoi délivrer et donc dans ce sens ça et les on décision prend au dernier moment comme ça bon qu'on y a même si tu as mis des moyens à la disposition de imprimerie tant quoi Henri Deschamps ou bien l'autre bon c'est ça qui passe dans la tête moi et pour et m'ta dit pas rejoindre livre à meilleur marché mais là prend décision au dernier moment qui l'a fait une bagage ça c'est peut-être 2 ou 3 semaines après et s'il y a venu très bien on a passé à un autre point qui est aussi important que point que nous sommes développés et m'a retourné à professeur Auguste Demesa. Professeur Demesa, écoutez, c'est vrai que budget rectificatif 2015-2016 là, il y a encore dans le Sénat, mais ça n'a pas empêché que Chambre députée voter dans après-midi, jeudi, qui était 1er septembre 2016 là, budget 2016-2017 là, avec 53 pour, 3 contre et 10 abstentions. Évidemment, le regard des budgets, où il y a une grosse quantité d'argent qui allait vers l'éducation, une bonne partie qui indique que vous mettez donc les affaires de l'agriculture. Ça vous pensez? Bon, moi-même, d'après information, il n'y a pas de 53 moun en bas dans la Chambre des députés, ils étaient 48. Il y a que t'es passé, que t'es signé, calé. Donc c'est un vote qui a été fait par les observateurs des médias qui ont une espèce de gêne, une espèce de honte ou une espèce de pébouche pour bâtir 48 députés qui sont certes, sous liste. Qui sont dit sous médias ou dit? Une espèce de pébouche. Ah, bah ça sont pas extrêmement grave. Non, mais pas de problème. Non, pas pour parler mal. Non, Jean. Non, il n'y a pas de mal pour ça. Non. Jean, médias a fonctionné. Bagay là. Son bagay qui est extrêmement grave. Extrêmement grave. Et il faut une correction pour dans bagay ça. Moi, mais franchement, il y a 48 députés. L'autre, tu es signé à aller. Ça veut dire pas de 53. Pas de 53. Pas de 53. D'après franchement, il n'y a pas de 53. Et, maintenant, arrêtons d'être ridicules. Nous sommes au 4 septembre. La nouvelle année budgétaire va commencer le 1er octobre. Qu'est-ce qu'on a à foutre pour voter un budget rectificatif maintenant? Quel est le rationnel qui puisse guider une telle action? Ah mais, en même temps, il faut regarder le attention, il faut dénoncer. Parce que les modifications apportées dans ce budget rectificatif est la résultante des forces négatives et néfastes des 2 présidents des commissions finances. Et la décision d'éliminer les conditionnalités sur les 23 produits dominicains a été toujours le discours et le cheval de bataille de ces 2 présidents de commission de finances. Donc nous, à côté pays en balai. Ils ont même réduit certains tarifs douaniers. Et on veut nous faire passer la pilule qu'on a augmenté les crédits au niveau de l'éducation. Non, on n'a pas augmenté les crédits. On a donné les crédits pour honorer les dettes accumulées. On a continué à donner 1 million de gourdes à chaque député, à chaque sénateur pour la rentrée des classes. Comme nous avons 500 000 gourdes pour acheter mori avec poisson séché pour Pâques. Même je vais 1 million de gourdes en décembre. Chaque sénateur, c'est 5 millions de gouttes supplémentaires en plus de son salaire, que comme prime et subvention. Al nan quota ou après là, c'est à peu près 600 millions de gouttes dans le budget Sénat en termes de hautes dépenses publiques. Or, les autres dépenses publiques, c'est pas des dépenses pour Télo, c'est pas des dépenses pour appuyer des organisations de quartier, c'est pas des dépenses pour appuyer des associations de femmes. Ce sont des dépenses que ils prévoient pour mettre quoi dans poche députés et sénateurs et des dépenses sans justificatif qui j'aime gamin nos sénateurs. Est-ce que tu es Pierre Espérance on livre Mori, est-ce que tu es Gougous de Mesa de livre Mori, est-ce que tu es Pierre Espérance Disca et Boubititli, est-ce que tu es Georges Mi on sac à dos? On est sérieux tant que nous pas arriver à mettre l'ordre dans le ça. Et comme Georges Mi te dit, décision politique M. Matéli était lié à un secteur de la bourgeoisie qui était lié à la production nationale qui t'a investi.
Donc là, le gouvernement, M. Brivel, là, elle, importatrice, là, qui baisse bas dans le pays, faut dire. Ils étaient les représentants des grandes entreprises américaines. Maintenant, ils sont devenus les restes avec de Vichy et d'Acuna pour 10% de commission. L'on prend 500 millions de dollars américains sous produit ça, nous ne pas percevoir taxe, ils fait 10%, on fait 50 millions. Donc, et ils sont en jeu. Et ils sont en jeu parce qu'ils doivent défendre leurs intérêts mesquins. Parce que les entreprises qui disparaissent pour ça. L'oil dans la minoterie d'Haïti, les monnaies d'Haïti tout est fait. Ils ont pu augmenter la production. L'autre dans la farine d'Haïti, ils ont augmenté la production. Mais qu'on y a en frontière ouvert même genre, produit à passer en bas douane, mais ni. Et c'est clair. Et pour nous retourner sur l'entrée des classes, c'est pour montrer méchanceté. Hein. Et Jean-M. Dolan, vision, hein, c'est le modèle qui a échoué. Une gabaille non entreprise, parce que les entreprises privées sont une espèce de organisation à but non lucratif. Indepco a les machines, le savoir-faire pour fabriquer des sacs à dos en Haïti. Mais comme l'a dit Pierre, les 350 millions de gouttes ne doivent pas être dégagés le 15 août. À ce moment, on ne peut pas produire ces sacs à dos en Haïti. Nous aurions souhaité que le prochain budget, pour dire Indepco, nous commandons 1 million de sacs à dos. Vous allez avoir une première tranche le 15 octobre pour que ce million de sacs soit disponible. Et nous allons créer des emplois parce qu'Indepco a un ensemble d'unités réparties sur tout le pays. L'argent réussi circuler au lieu de lieutenant, mais député sénateur qui a fait semblant pour le faire fête. Et 150 000 gouttes, il y a chaque député, chaque sénateur pour la ne fête patronale pour la boire gros. Mais le patronal là, yo coincé en pile monde sollicité. Et alors, est-ce que c'est député pour bail cob pour Gougouche de Mesa al dans bal Tropicana Léogan? Créer emploi, reconquérons notre dignité individuelle, collective et nationale. C'est ça lié. Donc nous retournons à même bagarre. Vous êtes capable de solliciter, pas de problème, mon cas toujours mando, mais est-ce que c'est rôle député? Écoute, l'État gagne des moyens, gagne des fonds, et gagne institutions qu'il a, gagne des structures qu'il a, qui pour dépenser fonds ça. C'est pas rôle, pour qui ça un député gagne, ou même si il y a sollicité des députés, pour qui ça député gagne combien de millions et Goudnan Meni, et gagne pour question et rentrer l'école, gagne pour question fait patronale. Excusez-moi bien. Ça veut dire. Cop cash. Donc c'est un justificatif. Joshmi, Jean-Baptiste, votre point de vue sur la question du budget? Certainement, et question liée, budget, entrée des classes. Moi-même, parce que, m'a commencé avec partie ça que pour ce Desmaisons dit, je dis à nous 4 septembre. Même d'ailleurs, mon nèg expliqué qui logique scientifique, qui logique lucide. Par contre, et ben mon explication petit monde qui peut-être dans philo et pour dire voilà pourquoi hier ou bien lundi dernier les députés ont voté un budget rectificatif 2015-2016. OK? Alors que au go année fiscale 2016-2017 qui va commencer 1er octobre. Maintenant, j'en nous dit et ou va regarder budget encore c'est ça me dit m'était dans non député qu'après l'amour les pour tes budget ça monsieur dit il voté 2016-2017 là tout. Oui monsieur dit non nous pas d'accord mais ou connaît qui ça monsieur mettait en avant le entendez monsieur dit gon ba 10 millions goud nèg yo retirer le bio pas mettel yo pas voter budget. Fonds communaux. Oui fonds communaux mais monsieur me dit nous désastre qui gagne ba ça il faut nous dire pour m'entendre. Un fonds communal, monsieur, son comme bio permet un député jeune qui pourra le jeune magistrat qui sont agents de développement à travers des projets, est capable de projets d'infrastructure, mais capable de projets tout communautaire qui pour créer richesse dans la société. Et mais monsieur, regardez pour nous, tout comme fonds communal, ça dans la majeure partie des cas, nèg yo utilisé pour faire des bagages sous poudrage pour réélu. Donc c'est ça, oui. Et au compte ça plus dur, le député a fini 10 millions de la forme magistrat son qui vraiment éclairé puis gen bako pour le député faut qu'il forme question nous avant nous choisir tel projet pour nous discuter lui parce que il est perçu dans la société que député un puis gros chef qui magistrat et comme député puis gros chef qui magistrat chita porte au président parlement donc li ka fait ça lever et monsieur me pense que c'est ça nous sommes il faut redéfinir cette histoire si nous pas définir qui sont députés qui sont sénateurs même t'a dit nous tout. Monsieur, c'est les enjeux, les intérêts, et c'est ça moi-même qui fait la peine pour Haïti. L'on regarde des enjeux avec intérêt qui motivent les nègres
ou à voter ton budget, ou à saisir, ou à 19% pas gagner à pays. Gen de li budget nèg la diminuer là pour augmenter. Bon, imaginez monsieur, on est député. C'est ça que je dis alors on pral dans l'élection qui vient là. Tout nèg pas besoin de député. Parce qu'on est qui député là prend cob nèg la gen nan mel pour une année, mais pas nèg yo voter dans budget. Pour ça nèg yo a parler de pays a pas gen cob et puis nèg yo pas dit tête monsieur faites patronal gen de villes ou bien de départements qui gagne par exemple, je prends la Tibonite, Gonaïve gon fête patronale qui presque coïncide avec fête patronale ennemi. Nèg a fait bal jouer tout côté, bal Simon Absou et puis c'est dans ça oui au passé. Moi même moi connais Simon yo par exemple qui a recevoir 4 balles dans mon élu. Mais ça nèg a besoin fait avec comme que nous collecter dans redit non pays. Moi pense il faut redéfinir bagay ça. Et si nous pas redéfinir nèg a toujours voté budget au Jean Rouvelé et monsieur Mwen dit nous bah ça parle un scandale. Nous pral c'est seulement parlementaire qui se voit réussite dans le pays. Il y a Espérance qui position poste aux affaires budget. Bon, Jean nous constaté li Chambre député a voté budget 2015 budget rectificatif 2015-2016 et Sénat pour Jean Botel alors que Chambre député a fait voter budget 2016-2017. Mais nous songeons une condition que parlementaire était posé pour être capable de voter budget ça faut et 10 millions de gouttes pour fonds et communaux faut il dans budget. Mais 10 millions de gouttes ça nous connaît c'est pour corps qui est dépensé dans transparence c'est magistrats en général et qui a pas administré l'argent ça mais c'est toujours député à lui-même qui député qui cherche film pa yo qui pouvait faire projet yo et souvent soit le fait audit et après et qui gaspillage qui fait dans ce sens ça et budget 2016-2017 là gain un peu l'argent qui allait dans l'agriculture et question éducation et Jean-Professeur Devez a expliqué que et ça qui même si et budget pour éducation augmenté mais c'est plus l'argent pour payer dette et qui au gain et dans ce sens ça mais à nous regarder question santé nous ouais ça qui s'est passé récemment grève qui gagne et dans l'hôpital sans ne pas oublier tout par exemple il y a une institution qui est extrêmement importante c'est institut et médico-légal. Écoutez mes amis ou pas canon. Alors institut médico-légal là il dépend de 2 ministères, c'est ministère de la justice avec ministère et santé publique. Eh ben yo gon local et qui existait mais yo pas d'équipement. Est-ce qu'on connaît que journée jodi a et ou pas capable de faire une autopsie totale ou ka faire une autopsie partielle et en Haïti mais pas de moyen pour faire une bonne autopsie alors que l'argent a gaspillé donc t'as capable de disposition qui prend pour mettre des moyens à la mettre plus moyens à la disposition institut médico-légal pour d'autres pays une structure qui peut permettre que vous capable de faire une autopsie sans problème parce que si ou pas ça la justice pas faire travail dit la police pas faire travail dit et dans ce sens ça mais l'autre problème qui gagne et pour moi même qui est extrêmement important on te parle t'as des gouvernements de transition qui est capable là pour faire élection oui élection mais est-ce qu'on connaît que gouvernement ça pas bail résultat au niveau social c'est par rapport avec choix que vous fait et les n'a pas de tout privilège parlementaire gagné nous parler des frais qui ont gagné etc. tout comme yo ba yo mais c'est eux même tout oui qui mettez moun dans ministère yo c'est eux même qui gagne moun dans et m'ta dit direction générale yo et ou bien service autonome et l'état yo donc dans ce sens ça l'argent vient dans poche donc population vient pas joindre rien mais ça son choix qui fait par gouvernement donc ça veut dire que ou pas senti et gain des mesures et qui prend pour collectivité nous même on n'a bagaille
positif et nous toujours dit et c'est ça que fait et en pile monde pas pardonner nous pour ça et c'est ça nous fait féliciter exécutif là c'est les par exemple dans impasse que nous t'ayé dans côté nous sorti dans l'année 2015 dans élection yo et nous te ouais élection pas bon yo te accepté mettre commission vérification évaluation que gon rapport qui sorti bon j'en nous capable dire CPA ça yo te dit au début de au commencement de pour faire des rapports yo fait exactement et ça yo pas appliqué rapport yo seulement appliqué et une recommandation qui mande pour reprendre élection et présidentielle yo mais pour et toute recommandation qui fait pour législatif yo pas faire rien dans ce sens et ça c'était voulu bon côté CPA et c'est ça nous capable dire là exécutif là et marqué on prend le fait que été formé commission été campé en face internationale là mais sur le plan social nous capable dire c'est zéro c'est des parlementaires c'est monde pa qui bénéficier toute bagaille et pas rien qui fait pour collectivité. Auguste Zemeza gagné plus que 10 jours depuis que le conseil électoral lancé campagne électorale justement officiellement. Et dans ce sens, gagné un pile candidat, quitte ses candidats à la présidence, quitte ses candidats au Sénat, eh bien, il a bougé sérieusement un peu partout à travers le pays, organiser des meetings, des conférences, rencontrer particuliers, rencontrer organisations politiques, etc., etc. Comment on comprend une campagne, non? Bon, moi, je pense que tu as pris ton petit moment sur fait budget encore. Est-ce que nous avons 2 minutes pour me voir 2-3 chiffres éclairants? Rapidement. Merci. Budget présenté sous rubrique sur 4 secteurs: économique, politique, social, culturel. Économique, un budget de 9 milliards 700 000. Politique, 23 milliards 100 000. Social, 17 milliards 500 000. Donc ça veut dire, volet politique est tellement important en Haïti que nous représentons 2 fois et demi part de budget consacré à l'économique. Là, on vient parler de gain pile cob pour l'éducation. On est sérieux. Et pour l'agriculture, c'est menti. Budget ministère de l'Agriculture, 1 milliard 125 000 gouttes. Budget présidentiel, 1 milliard 204 gouttes. Et primature, 1 milliard 718 000 gouttes. C'est le bagage frappant qu'on s'en va pour rapidement. PNH, un budget de 8 milliards de gouttes. Sécurité nationale, un budget de 510 millions. C'est-à-dire, si sécurité nationale représentait 6,5%, budget sécurité 10 millions d'habitants. Donc il y a un habitant dans ce pays qui nous coûte 510 millions de gouttes et les 10 millions coûtent seulement 8 milliards. Donc nous avons 510 millions pour une personne, donc le président, et nous avons 8 milliards pour 10 millions. Donc j'ai dit 800 gouttes pour nous. Son bon cabrit nous. L'INARA a un budget de 60 millions de gouttes. On est sérieux. Pour 115 employés. Qui résultat INARA j'aime dans le pays d'Haïti que conflit dans la zone? Au lieu d'aider à résoudre les conflits, INARA créé de nouveaux conflits. Mon compte a passé Kounia et dans la Tibonite là? Oui. La Tibonite Kounia, où joignent des mouns, et surtout au niveau l'Esther, avec Zam Fanfoy, qui est policier avec eux, et qui, après prendre Théo, et INARA a toujours existé. Oui. On allait, on prend organisme de développement du Nord, qui a un budget de 12 millions de gouttes qui gagne 2 employés. Nous avons ça ODN a fait un Nord, au Cap haïtien. Nous avons pas du tout. On allait, dotation compte spécial du président, 76 millions de gouttes. C'est pas pour secrétariat, pour cabinet, non. Dotation compte spécial du président. C'est pas de la présidence. 76 millions de gouttes. Dotation compte spécial Premier ministre. 52 millions 028 gouttes 539. Si mon ministère. Ça veut dire compte spécial là. Quoi pour président l'habiller. Quoi pour président le manger bien. Pour le dépenser en fonction de ses besoins. C'est affecté à sa personne, c'est pas affecté à la présidence. Mais est-ce que nous ne pouvons pas regarder par rapport à Jean qu'on y est avant? Écoute, on est sérieux. On est sérieux. Nous tous te critiquons que Soumatéli, c'est ton gagote l'été. On ne peut pas continuer la gagote parce que la gagote a été matélistique. Nous devons maintenant avoir une gagote privatistique. Alors, si on doit condamner, on va condamner. On a le plus loin, on continue à voir. Nous avons au ministère de la Défense, et en même temps au bureau, au niveau de la primature, il existe un bureau de gestion des militaires démobilisés. 25 millions de gouttes. Si ça existait, vous, dans le ministère de la Défense, on allait.
Ça faut me penser que c'est ça. On a des organismes, on a des entreprises publiques. L'opéra prestationnel, la douane, toute chose, c'est des entreprises publiques qui pour enrichir les lois publiques là. Ah monsieur, jusqu'à présent, on a parlé de subventions EDH. Mais nous subventionnons d'autres institutions publiques aussi, telles que la DINEPA, qui reçoit 59 millions de gouttes. La Poste dans tout pays du monde qui est créatrice de richesse. L'État bat 98 millions de gouttes de subventions. Donc tout ça, ce sont des anomalies. Mais qui sort du budget du NEPA? 59 millions. Nous subventionnons, tandis que c'est rentable pour le rentable. Soit le CEMAC, la distribution d'eau est rentable parce que c'est une compagnie française qui a géré. Non mais, par concession. Est-ce qu'on connaît que la situation du NEPA va le plus grave là parce que c'était l'Espagne qui t'a financé et du NEPA et c'est fini. C'est fini. Donc, situation va le plus grave. Moi-même, j'ai des chiffres, professeur de mes abeilles là, qui extrêmement important, qui est étonnant. Par exemple, là, on dit X montant pour exécutif là, et pour question sécurité ou bien compte spécial, bah, ça, moi, je pense que, il était qu'à diminuer, bah, ça. Il était qu'à diminuer, pour qui ça tout? Mais, il était qu'il doit venir avec des bagailles pour et collectivité comme si pour ces populations qui pour bénéficier ou un problème santé ou un problème éducation ou pas de travail population pas accès avec besoins prioritaires et question et agriculture et il pas avancer il pas augmenter mon exemple là ça a passé jodi là et dans l'Esther côté que vous joignent des moun dans l'Esther avec zam 20 fois et qui est policier qui accompagne yo kounya ka prendre terre que et il a raté bail donc voilà c'est grave donc c'est pas parce que moun qui était là déjà on t'a fait des autres et puis pour préparer un budget qu'on y a pour nous équipe qui va venir pour équipe va venir pour mettre dans des autres encore. Juste un dernier mot pour me faire cœur Pierre content. Sénat à Chambre des députés il y a 1095 employés. Tout système judiciaire CSPJ, cour de cassation, cour d'appel, tribunaux civils et de paix 979 employés. Vive la justice de ce pays. Joachim Jean-Baptiste, écoutez. Gagné conseil électoral là, qui lancé officiellement campagne électorale là, gagne environ 10 jours de cela. Et dans l'occasion, en pile candidat, surtout les candidats à la présidence, qui commencent à faire monter descendre, voyager à travers les villes de province, pour être capable d'électriser électeurs, pour être capable d'attirer donc des sympathies. Nous connaissons que, ou c'est porte-parole Rémi Haïti, dans ce sens-là, il y a M. Henri Seyan, qui n'a tête parti ça, qui s'est déjà entrepris dans 4 campagnes ça. Merci, Telo. Et justement, campagne présidentielle ou bien campagne électorale a commencé depuis le 23. Mais au niveau de Rémi Haïti, et nous connaissons que certainement médecins ont participé à 2 reprises dans 2 élections, 2010 et 2015. Mais pendant 2 élections, ça résultat n'a pas de satisfaisant. Mis à part ça nous connaît comme problème qui viennent dans chaque élection. Maintenant, ça devine faire que au niveau de parti, nous avons révisé stratégie et on peut que d'entrée de jeu, médecins pas fait un pile bruit. Un pile bruit en termes de visibilité, en termes de billboard, en termes de photos. Pour quelle raison? Parce que justement, médecins finit par comprendre que pendant 2 élections, avant de réserve pour l'élection 2010, moun yo vini dans meeting mais yo pas le voter. Moun yo pas le voter. Et bah ça c'est ça même qui justifiait et participation médecin dans l'élection ça à la surprise de tout le monde qui pensait que médecin pas pour confirmer pour dans l'élection. Mais c'est chaque candidat qui fait meeting yo gagne 10-15 000 moun devant yo. Mais l'élection ça que fait là c'était à peu près 2 millions de moun qui t'a voté. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que moun yo dit bah élection ça depuis 30 ans a fait là yo pas comblé attente moun yo pas sous voter. Dans ce cas qui mécanisme dans Rémi Haïti n'a pas été en place. Dans ce cas médecin dit par rapport à dynamique ça puisque son parti son plateforme qui sur tout territoire on font campagne de proximité et quand on dit campagne de proximité nous gagnons des Kazek Azek
à tous les niveaux d'un pays. Maintenant, nous rencontrons et puis nous faisons campagne porte à porte. Par exemple, maintenant, dans ces campagnes hier, Jérémy, nous faisons un rassemblement sur place Jérémy, mais jusqu'à mercredi, maintenant, on fait campagne dans toute grade de 100 aucun rassemblement. On va dans les quartiers, on fait des petites rencontres de 50-40 personnes. On veut aller stimuler les électeurs potentiels parce que plus mal que l'autre élection ça a bien moins recette que ça avant. Et mon problème loin de là. Son question de peuple à fatigué avec élection et monsieur moi dit déjà depuis 30 ans on a fait élection dans le pays, nous pourquoi j'aime on le satisfait attente peuple là par rapport à fougueux d'un leader. Et je dis tout ça nous dit et c'est ça même qui vient faire que je dis en élection on est qui candidat à la présidence ou obligé de faire pile effort parce que avant vous je n'ai pas parole pour dire un électeur pour le décider venir voter mon chef j'ai l'impression faut pas la bonne Dieu parce que quand pile parole nous dit peuple là nous pas jamais réaliser et c'est ça qui fait décision pour au niveau stratégique pour nous faire campagne beaucoup plus proche mon yo par exemple moi même médecin Braleni médecin pour faire un rassemblement il y a deux zones ciblées, il y a deux leaders, il y a deux cases qui candidats qui contrôlent un petit code, il y a 45 60 monde ou fait leader aller rencontrer moun ça. Maintenant garanti que nous Alchita avec 500 moun non ti meeting tout petit. Nous ka stimuler 100 moun à voter, mais chita devant 15 000 moun qui viennent parce que gon artiste qui viennent jouer qui garantit ou gain. Donc voilà la logique qui est derrière le choix de la campagne électorale de M. Jean-Henri. C'est plutôt aller vers les électeurs potentiels parce que ceux dont on est certain au niveau de Rémy Haïti, ces élections-là ne vont pas faire beaucoup de recettes. Oh, c'est ça? Certainement. Mais quand même, nous pensons que nous allons arriver à l'élection avec stratégie ça que nous mettons en place là. En bataille électorale, dès pour entrer là-dedans, nous entrer pour gagner. Au niveau de Rémy Haïti, et médecin justifier participation dans l'élection, ça parce que il y a deux bails qui vont venir là. Pendant 30 ans, grand bail nous arrivé faire à part une inflation, liberté d'expression, nèg dit ça ouvre sous moun etc. Nous polariser société là pendant 30 ans ça. C'est vrai avant 30 ans il était polarisé sous dictature, mais aujourd'hui chaque nèg qui prend pouvoir, il polariser, il fait société à vie plus difficile que avant, que nèg la tête de gauche qu'il était de droite. Médecin de par sa vie, de par moun nié à estimer que on ne peut pas laisser ces politiciens ou ces acteurs là qui prennent la politique d'assaut de polariser davantage la société. Médecin se réclame et comme leader qui est capable de se rallier groupe yo. Côté prend la frange, moun qui relè la valasse du yo, côté prend tête calée, monsieur, gardez pour nous, on polarise la société. Je dis là on est dans PHTK parler ou pas monsieur, si monsieur parler monsieur pas parler pour nèg qui la valasse et moun qui la valasse ou comme impression PHTK sous fait 5 ans là, yo pral prendre pouvoir là, on prend parce que PHTK yo pral polariser davantage et monsieur un petit pays comme Haïti si nous polariser encore je pense que c'est moi-même comme jeune qui ça nous voit mal faire petitement quand on polarise cette société sous une base élection n'oubliez que nous t'es pour mettre l'école n'oubliez que nous t'es pour mettre l'éducation que nous t'es pour mettre le logement et puis nous polariser gagnant nous c'est persécuter gagnant nous fait des millionnaires dans canouan avec l'état et puis le pays reste tel qu'il bon pas même si Jean Lété a pays a vinn plus mal que Jean Lété et puis je dis à on monde pas même qu'arriver en Haïti. Est-ce que cela voudrait dire que si M. Seyant avait une président l'a obtenu toute promesse que le fait yo? La première chose, nos sociétés, et c'est ça Nelson Mandela a arrivé fait en Afrique du Sud, lors d'un pays qui est ravagé par des crises internes, je dis à monsieur, nous, peuple n'a pas de nom, non? Lors arrivé devant un groupe 20 jeunes, on va parler IDP, on va parler, puis mon gado, et puis lors sorti, mon cher, on s'est passé là, n'est pas comment manger, non, ben nous sans goût, non. Moun yo pas gen l'esprit pour penser à rien parce que pendant 30 ans moun yo crasé. Maintenant si M. Jean-Henri arrivé à la présidence, la première chose c'est arriver pacifier pays ça. Polarisation ça yo, extrême ça yo qui détruit société pendant 30 dernières années, ça au fond nous vont côté nous coller yo. Sinon quel que soit rêve on est qu'avant là, de vous prendre position extrême non pas capable parce que l'autre extrême va vous combattre jusqu'au bout. Pour ça ne pas un slogan. Bon, le slogan de Rémy Haïti, c'est tout le monde là-dedans. Ça veut dire que. Et c'est ça qui fait médecin victime aujourd'hui dans l'échiquier politique là. Yo réclamé médecin, monsieur Zami, trop de monde. Médecin, de par son cheminement comme élément de la classe moyenne, monsieur côtoyer les pauvres comme les riches. Maintenant, quand pauvres n'ont pas besoin, monsieur dit, monsieur c'est riche. Quand riche n'ont pas besoin, monsieur dit, monsieur sont populistes, monsieur trop proche pauvres.
y a essayé de polariser ce davantage, et c'est ça qui mène nous là, et c'est ça, vraiment la justification de la participation de médecins dans ces élections, c'est essayer de, ouais, qu'on va coller les morceaux, pour au moins nous avoir une chance à tout le monde qui pipiti au rêver dans une société, côté tout le monde capable de vivre, j'ai monde de vivre. Auguste Demesa, campagne électorale lancée, candidat a commencé à bouger. C'est vrai que vous pouvez sentir fièvre électorale là. Est-ce que c'est parce que vous êtes timide? Est-ce que c'est parce que vous pas quoi? Nous ne savons pas, mais ce dont on est certain, c'est que la campagne est lancée, candidat a commencé à bouger. Votre point de vue? Non, même pas c'est une démarcation très nette. Il y a les candidats qui bougent, il y a les candidats statiques. Autant de parler de certains candidats, mais il y a des candidats même là, dans 27 là, ou pas de parler de eux du tout. Au moins de ça le fait là. Ça qui explique ça? Bon, écoute, il y a des gens qui ont dans la campagne électorale. Son façon pour... Il n'y a pas d'autre moyen pour faire une figure dans la rue. Mais sur un bon poteau électrique, après, même peut-être madame, yo chien, chat, pinaise, avec la caillou, pas que mon cap préparé. On fait sous ça. On va pas honnête. Et c'est face à ça pour me suspendre. Il faut qu'il y ait des conditions un peu plus drastiques pour qu'il y ait un candidat à la présidence. Nous avons 54, nous passons à 27, c'est un cheminement quand même important. Mais il y a des gens qui ont fait 0,1% de paraître qui permettent de être encore là comme candidat. C'est la démocratie qui doit faire, mais quand même, il faut qu'on monte tête tout. Il y a un petit glace, machin, bon machin, là, je ton petit glace, gâte figure, on l'aide. Comme l'avait dit le président du Bel Air, rappelez-moi, non. Professeur Daniel Fignolet. Pour le débat de François Duvalier, il était les madame, il dit Carmen, en se lavant le visage avec sa main, il sentit toute sa laideur, tant externe qu'externe. Même moi, ces candidats se font laver figure comme ça, pour rendre l'aide en dedans et dehors. Bon, ça, ok. Ou un autre groupe de candidats, tout bien l'argent dans la main. Et le CEP a autorisé une nouvelle campagne électorale sans qu'il n'y ait eu de reddition de compte. Et me pensais, ça doit demander Pierre Espérance, fait ça de cheval de bataille pour exiger du CEP que les candidats remettent le rapport comptable. C'est ça que prévoit dans le décret électoral, ça. Faut mener où, mais ça. Il y a des gens qui étaient candidats qui ont son volume l'argent en 2015 et en 2016, nous, même moun sa yo, pas de problème on goude. Il n'y a pas de problème 2 goudes. Il n'y a pas de problème 100 000 goudes. Il n'y a pas de problème 1 million de goudes. Côte comme ça sorti, mes amis. Nous, pays pauvres que quoi Haïti. Nous ne pouvons pas les États-Unis, il a ramassé 68 millions de dollars américains clairs. Mais là, nous avons un paquet de comme nous même. Personne n'a pas côté comme dans sorti. Ça, il faut être honnête aussi. Il y a donc les candidats riches. On va même dire les partis riches parce qu'il y a des partis. Il y a les candidats riches et il y a des candidats avec des moyens. Et il y en a d'autres qui n'ont rien. Bon. Nous avons un pile lancement de campagne. On est sur ça. J'ai déjà fait un rapport pour le montrer qu'il y a un rapport négatif entre l'augmentation des coûts des élections et le nombre et le taux de participation. Ça, j'adore totalement à ce qu'a dit notre jeune collègue. Je crois que ces élections, c'est l'affaire peut-être de certains politiciens, de certaines personnes avisées, même pas quoi que la population croit dans l'élection ça. Même pas quoi que la population croit dans l'élection ça, parce que, premièrement, il y a un problème de candidat peut-être. Deuxièmement, on pourrait interpeller le CEP, qui aurait dû commencer, depuis son installation, soit 6 mois, une vraie campagne d'éducation à la citoyenneté, pour amener l'haïtien à reprendre confiance et à comprendre le sens et la portée du vote. C'est même petit campagne de communication ou autre là a fait, même petit spécialiste en communication. Donc rien de sérieux à ce niveau. Donc les gens ne sont pas intéressés à aller voter. Il faut aussi peut-être questionner les grands dignitaires d'État qui pas intervenu assez sur le sens aussi et la portée des élections. On a 2 foutues boîtes. Au lieu de faire la vie privée des présidents et des ministres, mettons-les à la disposition de la campagne électorale. C'est la télévision nationale et la radio nationale. Qui vont paquet là, il y en a mené, parce que quand même, le ministère de la communication, qui existe de nom, mais qui n'existe pas de fait, parce que au ministère de la culture et de la communication, c'est 43 millions de gouttes de budget. Plus
le budget de la radio et de la télévision. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Pourquoi ne pas appeler des figures emblématiques? Nous gagnons là. Pierre Espérance. Fait l'enregistrement spot. NDDH mandé nous à remplir de voix citoyens nous, faut aller voter. Mario-Hélène Gilles. Relais d'autres monde dans le secteur, des chanteurs, relais Tiblan, comme figure emblématique de l'orchestre Tropicana dans le Nord, et à travers le pays, qui t'a calé un message comme ça tout. Cherchez l'autre monde. Mais cette motivation n'ayant pas été faite, et cette déconvenue de la population face au processus électoral en tant que tel, aux élections en général, cette population n'a aucune source de motivation pour aller sacrifier un dimanche. Cette population n'a aucune source de motivation pour aller remplir de devoir civique dimanche 9 octobre, mais qu'il vente, qu'il pleuve, élection faite quand même. Ah, bon vieux expression créole qui a bon sens, qui doit ouais pas ouais, enterrement boucataire. Dans quelles conditions? 2%, 3%, 5%, 10%? Et nous allons engager l'avenir de ce pays pour 5 ans? On va encore vers une nouvelle mésaventure. Pas dire une nouvelle aventure, non, une nouvelle mésaventure. Ah, vive, mon cher, vive Noël, puis donc quoi dans Noël. Pierre Espérance, campagne électorale lancée, candidat a bougé, mais peuple, d'après un pile observateur, pas tellement quoi dans affaires élection. Soit pensé? Taylor, avant de parler des campagnes électorales, là, je prends une minute pour me faire un bilan de travail CPA fait depuis installé pour arriver journée jeudi. Yon nan et travail yo te gen pour faire, c'était évaluation toute machine électorale là, et nous t'attendons que nous gain résultat de évaluation ça qui peut-être est capable de déboucher sous des changements et à travers bec et bedio, et concours t'as dû faire son base et transparence, etc. Bon là nous connaissons quelques changements cosmétiques qui fait, mais et pas des gros changements en profondeur, et remplacement yo pas fait son base et m'ta dit et transparence. Et yon nan bagay que nous capable féliciter CEP à tout, c'est le fait que gagne des nouveautés sous question et services contentieux yo. Ça nous t'a relé BCD BCN côté que et gagne des mesures qui prend et dans ce sens ça pour et juge yo qui compose BCN yo pour yo pas corrompu yo, et dans ce sens ça, et pour yo pas prendre n'importe monde, ça son bon bagay. Et troisième bagay, gagne question élection pour et mairie yo, pour magistrat yo qui était en souffrance. Est-ce qu'on connaît que 25 octobre, t'es environ 70 magistrats qui et éli qui parle dans service contentieux, yo pas jamais installé pour qui ça, parce que et agent intérimaire était plus bon pour et pouvoir être calé pour te faire élection pour yo, et CEP ça a vini et li installé et ça qui et pas de contestation contre yo, et ça qui t'a allé dans service contentieux, eh ben y aller et yo installé yo et journée jodia nous pas un agent intérimaire, et faut que nous les parlements ça a monté, il pas tellement intéressé pour et installer et maire qui était dans l'élection 25 octobre yo te commencé à faire des démarches et certains parlementaires pour remplacer agent intérimaire, et nous estimer et son bon bagay. Bon, maintenant il y a des gens qui est capable de dire oui mais magistrat sorti dans l'élection 25 octobre yo, ou bien 9 août, c'était problème et pour tout, mais faut que nous connaissons que commission vérification d'évaluation qui était gagné lui même li pas de gain pour le travail sur élection et magistrat yo sous municipal yo, et pour législative yo c'était seulement et question ça qui était fait objet des scandales, des problèmes et l'argent, etc. Malheureusement CPA il pas bien géré du tout, et recommandations qui ont rapport avec élection législative yo dans rapport commission et vérification d'évaluation. Maintenant l'autre bail nous parle dire sur CPA, on bail qui est extrêmement important avant nous arriver sous campagne électorale là, CPA doit garder indépendance. Même Jean journée jodi a nous capable dit perception et me croire qu'ils sont réalité que exécutif la pas gain même mise li sous CPA, nous pas vle aucun secteur politique, aucun monde qui gain pouvoir économique, tout
gagner mais mise sous CEPA. CEPA doit gagner boussole décret électoral là avec constitution et PIA et renouvelé et CEPA et fait travailler avec toute indépendance pour plusieurs raisons parce que n'a privé dans période qui est extrêmement sensible et journée jodia donc CEPA doit garder toute indépendance. Moi même d'accord avec le professeur de Mesa qui parlait des questions et campagne et d'éducation. Nous pas senti campagne d'éducation, on pas senti les motivations qui fait on pas senti sensibilisation pour plusieurs raisons parce que population elle découragée avec élection, elle tellement prend déception et dans ce sens ça si pas une campagne de sensibilisation et ou capable et taux de participation est très faible et ou pas senti tout et CEPA et communiquer et assez et dans ce sens ça mais moi même vais parler et on l'autre aspect c'est question sécurité et semaine qui se passe en fin semaine là nous avons un inspecteur général dans la police là c'est Saint-Flair et qui est parlé en pile sur question sécurité il fait éloge pour 25 octobre Jean 25 octobre t'es passé bien dans question sécurité mais mais il pas parler du 9 août 25 octobre là non certain sens c'est vrai sécurité a été passé bien passé pas de monde qui mourir mais ça pas veut dire que comportement la police a été correct le 25 octobre attention boy là unité qui ont formé et récemment dans la police là il a fait élection pour des candidats donc et ça est-ce que qu'on y a dans élection qui me gagner 29 octobre me gagner boy et encore dans la RIA et moi ouais que responsable dans la police là c'est boy là qui a valorisé journée aujourd'hui c'est lui bail plus des moyens plus et possibilités que l'autre unité spécialisée dans la police là alors que son unité qui très très critiquée et dans la police là et disons et dans la société là par rapport avec et comportement moi même c'est vrai dans certains sens donc a dit et nos niveaux sécurité le 25 octobre était plus bon mais ça pas veut dire que et la police a été bon 25 octobre parce que c'était grand pile aux policiers qui étaient impliqués dans faire élection pour monde qui t'a influencé monde et dans ce sens ça c'est extrêmement important campagne électorale li lancé et nous croit que c'est un bon bagage nous espérer que candidat yo a respecter et règles jouet là et nous et question et ça nous relève réduction et compte là nous-mêmes nous t'ai déjà demandé ça nous t'ai écrit CEPA et dans consensus noir ça gagne environ 2 mois côté nous t'ai demandé li l'argent qui était bail candidat yo faut candidat yo bail rapport même gens tout candidat a dû bail rapport sous et l'argent qui rejoint de l'autre côté et dans ce sens ça est-ce que CEPA et mandé bah ça yo pas connaît parce que CEPA même si ouais CEPA ça t'a dit non gens communiquer plus que CEPA était là avant mais il pas communiquer et assez donc puis devant nous capables parler sous de l'autre mesure des candidats et au Sénat que CEPA écarté et etc. mais n'a dit ça qui est important encore CEPA fait pour indépendant même Jean journée jodi a moun pas mais exécutif là et sous CEPA qui contrôler CEPA ou pas un secteur politique qui contrôler mais faut pas gagner aucun autre monde tout aucun autre secteur dans société a qui gagne contrôle CEPA doit pour indépendant et faut qu'il gagne comme boussole décret électoral avec constitution pays. Est-ce que ça t'a dit qu'on t'a gagné doute sur secteur quelconque qui t'a gagné Non, écoutez. Pas oublier lors on machine électorale ou surtout et au gain 9 membres c'est conseil électoral 9 monde a sorti dans différents horizons yo sorti plusieurs côtés yo gen doit gen sensibilité pa yo mais nous dit que ça qui est important pour nous pour ça nous sommes vivre dans des blosailles dans des ordres que nous sommes vivre pendant l'année 2015 dans l'élection Jean côté que ou te joindre des conseiller électoral y a prend comme dans même monde pour yo vendre élection et ou te joindre des monde que c'est dans exécutif que c'est dans parti politique que c'est dans secteur privé qui te gen contrôle et des monde dans machine électorale là nous dit que nous pas ta souhaiter que même bagaille ça continue parce que nous pas permettre nous pour nous passer année 2016 là pour nous pas
réaliser élection qui est acceptable, parce qu'Haïti pas prêt pour l'organiser élection libre, honnête et démocratique, on nous dit élection acceptable pour le 7 février pour un nouveau président et moun dans CEP ça yo connaît quantité de bataille que la société ça a goumé et pour ça vous voulez imposer nous en 2015 ans pour pas imposer nous. Donc journée jodi a yo en face responsabilité yo, faut que yo assumer responsabilité yo et yo pas capable et faire bagaille n'importe quoi. Josmi Jean-Baptiste, gagne Ville Grand-Goâve qui est en ébullition, gagne Ville Grand-Goâve qui est en effervescence depuis quelque temps. Et c'est ça que fait tranquillité publique là troublée, c'est ça que fait l'ordre social là est capable bien quelque sorte li censé interrompu pendant plusieurs jours dans zone ça en raison justement de affaires résultats élections pour députés qui beaucoup jamais publié. Comment nous-mêmes nous comprenons la situation ça dans Rémi Haïti? Et merci monsieur Taylor encore une fois et au niveau de Rémi Haïti réflexion beaucoup plus globale. C'est quelle élection 2015 ça nous fait commencer sentir? Et parce que son élection qui contestait dans toute colis ou là où on deux députés qui à l'élection jusqu'à présent tous les deux disent gain ou c'est un seul qui gagne et ou bien un seul qui t'a deux gain mais jusqu'à présent CEP ça a tellement de gain de bagaille qu'il y a avec et li qui ton poids là pour CEP ça qui vient là on regarder CEP ça va pas décider sous lui parce que ou une élection qui fait dans toute élection l'on a touché il pas bon maintenant c'est vrai et au pralouel moi me dit ça à haute voix parlement ça n'y est là nous pas sentir rien parce que le parlement ça a sorti dans l'élection ça gagne là n'a pas senti poids après législature là donc c'est pour m'expliquer comment c'est qu'elle yo grand même parce au niveau de grand grave moun yo quand même yo besoin vivre moun yo tal voter et certainement candidat tous les deux c'est deux monnaies qui influent ou bien qui émergent dans niveau par tous les deux estimer que au ka gagner élection même penser que l'institution électorale jodi en CEP ça nous gagne là faut que yo joine une vérité après trancher pour que permettre moun yo dans ville ça vivre parce que si moun yo tal voter ou pas ka fin voter puis son fouet yo mette dans derrière pour caler chaque jour de l'autre et riverain l'autre citoyen qu'on a qu'à passer dans zone nan peut-être il a fait personnel ou pas qu'à fonctionner il faut que le CEP aller chercher vérité et puis décider sous cas ça pour que nous capable avancer donc c'est opinion ça que nous penser qui t'a de fait ou bien c'est ça qui t'a de fait prend comme décision par rapport à situation ça qui vient dans Grand-Goâve. Comment un professeur comme Auguste Demesa comprendre situation dans Grand-Goâve là? Moi m'a dit me comprendre très bien moi même tenu personnellement féliciter Messia Pierrot pour aller le faire mais ça c'est en fait de bon mais ça peut-être qu'on peut analyser même parce que c'est fondamental. Ça montre très bien que nous pas anti rien mais simplement on peut reconnaître ce qui est bon mais il faut dire aussi ce qui n'est pas achevé. Et moi un point que m'a cité là-dessus. Faut éviter que nous sortions nos interférences politiques pour nous tomber dans interférences amitailles liées à un secteur économique. Il y a des photos qui circulent, est-ce que ce sont des montages qui montrent un homme d'affaires connu, pour ne pas citer son nom, Andy Aped, en réunion avec Jovenel Moïse au local du centre de tabulation. On nous compte très bien que l'élection a joué dans le bureau de vote là, le jour du vote, et au centre de tabulation après. Donc s'il y a des doutes, il faut que le CEP prenne position. Ma petite deuxième élément qui est important, c'est pas affaire de Léopold Bélanger qui en circule, qui en cause en termes d'élection. C'est le système en lui-même qui est vicié. Et c'est malheureux qu'on a eu une commission pour évaluer, indépendante pour évaluer les élections. On aurait dû aussi, le CEP aurait dû demander une commission indépendante pour évaluer le fonctionnement du CEP. Parce que ça fait 30 ans que nous en crise. Que demain matin, comme les autres, Léopold peut se retrouver sur la sellette avec tous les noms, les qualificatifs. Demain matin, ma présidence CEP, m'a sauté avec même qualificatif surtout. Auguste Demesa, c'est vacabo. Auguste Demesa fait l'argent.
Mais c'est pas là le problème. C'est la structure même, c'est l'organisation. Tant que nous n'avons pas de courage d'évaluer, nous n'avons pas de problème. Est-ce que M. Bernanger a les moyens de sa politique ou la politique de ses moyens? Ça, c'est une autre question que je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas même penser que, pour nous retourner à la question spécifique, Gangouave là, on ne peut pas résoudre Gangouave si vous pas poser problème dans d'autres zones. Moi, je suis un antibonicien. Léo Ganet. Je ne la coupe comme Léo Ganet. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que moun Saint-Marc pas voté. Je suis sénateur. Au premier tour. J'habite l'Ouest. Je ne peux pas comprendre si Cité Soleil pas voté. Première circonscription pas voté. Et je suis sénateur. Il faut être clair. C'est comme ça que vous posez problème. Donc, le problème n'est pas seulement au sein du CEP, il est aussi à l'intérieur même de ce Parlement mal élu, dont certains sont très, excessivement très mal élus. À partir de là, il faut commencer à mettre l'ordre côté pour nous mettre l'ordre là. Et en ce sens, il est trop tard, on n'a plus le temps. Cette commission d'évaluation du CEP, des mécanismes de fonctionnement du CEP. Il faudra faire un diagramme de perte. C'est ça, me jeune garçon, utilisé en planification. Diagramme de perte, là, il y a ça comme avantage. Il peut être identifié là où les problèmes se posent. Donc, moi, je pensais que ce nouveau CEP, avec des cadres qui ont réussi leur vie professionnelle, parce que quand même, président directeur général d'une station de radio, écoutez, c'est quand même une réussite professionnelle. Bâtonnier de l'ordre des avocats, 2 mandats sont réussites. Il y en a d'autres qui sont des réussites individuelles, mais qui sont dans droits de l'homme, sont réussites. Moi, le diamant. Ouais, ça a été un plaisir de le rencontrer autour d'une table avec Gédéon Jean lors du lancement de son livre. Moi, j'ai trouvé ça admirable. Bon, voilà des gens qui peut-être qui vont passer des moments difficiles, qui vont être condamnés, jugés, sans être jugés, parce que ce système n'est pourri. T'es aussi longtemps, moi-même, sur les mieux dit, nous-mêmes dans ce CEP, on évalue. Parce que je connais cimenter la donne, je saute l'aide même Jacques Lotio. C'est pas mon dans ce CEP au club. C'est ce CEP même qui générait, qui sécrétait la leader et la corruption. Soit mettre l'autre la donne, ou il y a un problème. Moi, le seul problème que j'ai personnellement, bon, particulièrement peut-être avec CEP ça, nous avons dit que après rapatrier l'élection. Un acte de rapatriement, c'est l'impression pour moi. J'aurais refusé ces 2 millions du PNUD, mais avoir la production des bulletins en Haïti. Nous avons écarté NUD définitivement parce que nous avons un problème avec NUD. Est-ce que tu as d'autres choix? Même après pour nous. En 90, on a fait appel au NUD pour les premières élections de ce pays. Ma jambe liée. Moi, je t'ai dit, et d'autres membres du Corps diplomatique t'ai dit nos réunions d'affaires étrangères. Attention. Depuis NUD entré dans l'élection, on n'a pas jamais sorti. Le programme des Nations Unies pour le développement a été créé pour aider les pays pauvres à sortir de leur situation de misère. Le PNUD perçoit 7% sur tous les montants donnés par l'international comme frais de commission. Les plus mal passent son coûtier qu'on prend entre 3 et 4% du montant, dépendant du montant, monsieur PNUDio prend 7%. En plus de ça, il a imposé nous violer INOPS. INOPS. Il a gagné pour être près de 2 à 3 millions de dollars pour faire transport bulletin. Alors, monsieur, qui est-ce qui est dans le coquin? Nous-mêmes haïtiens, nous subissons en partie coquin. Coquin commence depuis notre nude, traverser une ops. Donc, le rapatriement voudrait dire pour moi que 2 baissons de beau carton rouge dehors, on réserve 7 millions. Qu'est belle pour vous, m'pavlel. Qu'est belle pour vous, m'pavlel. Est-ce que tu as d'autres choix? Ah non, attends. Ouais. Ma pral intervenir sur d'autres choix. Moi-même, je dis bagaille. Un gouvernement provisoire, il a un avantage. Quel avantage il gagne? Il va là pour 5 ans.
C'est selon le gouvernement provisoire qui a pris des mesures drastiques, mettre bonne census ça yo, bonne mettre mal pour honte ça yo dehors. Parce que est-ce que Gayo d'Ancienville a été coupable? Quand nous savons quel est le rôle joué par l'international pour dire voici les résultats. Mais si on dit Maître René Préval, président, moi-même, j'ai vieux ami Will qui était candidat, je passe Will qui tout. Mettez pour mettre, ou faire mettre pas tout. En 2011, c'était la même situation. Est-ce que M. Opon est pire qu'un autre? Est-ce que M. Bélanger sera pire qu'un autre? C'est aussi longtemps qu'on va mettre dans le système-là. Comme il y a des opinions différentes par rapport à ça, M. Bélanger a fait, mais je dois reconnaître que ce n'est pas une question d'individualité, vous le faites. C'est une question d'institution. Et je crois que en pile institution, beaucoup CAD, LDDH, beaucoup POD, du clairement tout. C'est pas seulement les individus, mais c'est surtout l'institution qu'il faut questionner. Et on a une question, je vais Pierre la parole parce que le plus fort dans ça. Oui, et puis Pierre Espérance, on va rebondir. Bon, je dis rapidement, vous songez, je reprendre que CEPA, il fait pour lui indépendant, il doit gagner pour boussole décret électoral avec constitution pays, et même gens exécutifs là pas contrôler, le parti politique pas contrôler, pas de aucun autre secteur qui contrôle. Alors, il y a une photo qui dit qu'il y a une réunion qui fait dans cette tabulation. Réunion pas faite dans cette tabulation. Pas une réunion qui fait dans cette tabulation. Hein? Mais effectivement, il y a une réunion qui était faite. Est-ce que la réunion ça a été faite? Est-ce qu'il y a une convocation qui a été faite? Tout le monde qui tolé qui fait dans ce sens. Et nous dit que nous avons une période qui est extrêmement sensible. Il faut que CPA garder et indépendance. Sous question des millions de dollars, est-ce que tu as l'autre choix? Oui, si CPA avec exécutif là, tu veux rapatrier processus électoral là, il n'y a pas de prendre et ça pour y imprimer bulletin à l'étranger. Comme ça, des millions ou bien toi qui un peu plus là, gagner et m't'a dit et fonds trésor public là là-dedans tout. Et donc, il n'y a pas seulement l'argent EPNUD. Comme EPNUD lui-même, c'est depuis 2005, ce gouvernement, la tortue, que l'État haïtien était signé à quoi avec eux, tout l'argent, c'est eux-mêmes pour gérer l'argent, et EPNUD, eux-mêmes, il faut qu'ils respectent strictement normes Nations Unies. Donc, depuis eux, c'est un appel, et pas un film haïtien capable de gagner. Donc, dans ce sens, si l'État haïtien était vrai, qui ça t'a fait? Gouvernement, t'as pris le chita avec CEPA. Gouvernement, t'as pris le mettre l'autre cob à la disposition et CEPA pour et imprimer bulletin et cob et qui n'a tenu de là, yo t'as pris faire l'autre bagaille avec. Yo t'as pris faire l'autre activité là-dedans. Donc ça veut dire que ça sont responsabilité ni CEPA et ni gouvernement dans ce sens. Grand guap. Moi-même m'a prendre encore, m'a dit que conseil électoral là font on faut pas dans rapport commission vérification évaluation yo seulement appliquer recommandations qui ont rapport avec élection présidentielle yo mais pour législative qui te fait objet des scandales et pour des vins etc yo pas fait rien dans ça sont gros faut pas et qui yo fait et ça y a payé ça extrêmement cher. Maintenant pour Grand Guap, élection faite, Jean nous dit là, c'est un monde qui peut gagner. Mais tout donné yo dans cette tabulation. Si CEPA voulait à travers un BCN, li prale dans cette tabulation, yo ka vérifier tout procès verbal et yo vérifier ça pour écarter et puis monde qui peut gagner a gagner. L'autre bagaille tout, faut que nous garder comportement la police avec la justice là. Li pas normal pour espace et liberté côté moun capable circuler une route et puis pour bloquer que moun yo pas capable circuler côté la police nationale là, côté la justice. Donc il y a une institution qui là pour ça, c'est pas ni zam, c'est pas coup de roche qui pour bailler résultat élection et CEPA lui-même il traîne trop sur bagaille ça. Toute information tout bail dans cette tabulation et si CEPA aller dans cette tabulation ça pour faire vérifier tout procès verbal
Regardez tout. Ça pour écarter ou écarter, qu'on y est là, décision à prendre, et décision faut qu'il prenne avant longtemps. Si on pas prendre avant l'élection, là, pas de problème. Faut qu'on prenne, et avant longtemps, et m'a dit que plus gros faut passer et à faire, c'est recommandation et commission a été fait pour législative et CEPA ignorer ça et bagaille ça et nous dit li pas normal. C'est vrai, j'en nous dit nous même j'en a félicité ils fait des bagailles positives, mais il y a des comportements tout qui inacceptables parce que c'est crise électorale 2015 ans qui mettait là et il n'y a pas de ignorer rapport et commission vérification ou seulement prend pas et président ignorer l'autre chose. Très bien. Joachim Jean-Baptiste, on a enchaîné rapidement à un autre point. Écoutez, sous invitation au président Jocelyn Briver, gagne l'Organisation des États américains qui a accepté voyer mission d'observation électorale dans le pays d'Haïti. Dans ce sens-là, gagné ambassadeur haïtien. On a parlé justement de Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, qui signait un accord avec le secrétaire général OEA. On a parlé justement de Luis Almagro. Jour mercredi, qui était 31 août 2016 là, et qui baille à OEA justement droit pour vos émissions électorales en Haïti, qui pouvait observer façon que élection ne faut trop bien justement pour le dérouler sur toute l'étendue du territoire de la République. Votre avis? Merci. Bon, le attendez comment mon OEA a réagi et par rapport à la dernière élection qui est organisée. Moi, je pense que M. Gelek, problème éthique, n'a pas parlé ou bien déficit d'éthique que nous avons, il n'est pas seul en Haïti. Moi, je pense que c'est vrai, Haïti pas vivre pour coller sur la planète là, nous obligés de vivre à l'autre nation, etc., dans différents niveaux. Mais est-ce que OEA rejeté le premier rapport qui était fait sur l'élection 2015? Moi-même, je pense que je dis, une question de décence, une question d'élégance. Je pense que nous avons fait un rapport pour l'expliquer que nous sommes qui position organisation internationale ça par rapport à la décision président privé le pour organiser commission vérification. Nous avons dit que l'élection était bon, etc. Nous avons bon équipe argumentaire et puis nous avons retiré quoi nous avons après une décision après commission retiré quoi dit même pas dans comme ça je dis nous avons rentré encore. Donc moi j'ai l'impression que Haïti c'est un coup nous toute là ces garçons c'est quand coup son ménage on est gagné et puis nèg la marié mais chaque jour men faut la ménage ça à côté parce que ménage ça gon bagaille qui comme si gon faiblesse que le pour ménage ça qui pas capable. Il y a comme impression c'est comme ça Haïti par rapport à deux organismes internationaux qui à un certain moment voulait orienter pays agent ouvrier qui pas gagner à intérêt pays le par exemple à la force des choses gon chef ou bien gon courant populaire qui bloque et pour ouais rapidement reprendre. Moi je pense qu'il faut être très prudent par rapport à organisation internationale. Je pense il y va maintenant de notoriété organismes nationaux. Faut que l'organisation constitue pour que leur gon rapport qui allait dans le sens qu'on n'a pas dit rapport aller dans le sens et puis ou bien comme impression tout le monde est d'accord rapport OEA et puis rapport monde qui dans pays a même dit pas bon. Donc moi c'est par exemple monsieur Pierre L'Espérance qui là responsable NDDH fait des rapports sur élection et pour que comme impression dans la perception rapport OEA plus vrai que ça NDDH fait et nous résultat et nous résultat élection pas bon rapport à 10 saisons big te voté je dis à monsieur dame ça vini même parce que faut l'opinion publique et les voix avisées de la société institution nous très prudent pour que nèg ça yo institution ça qui le a pas vinn légitimer on gagote ou bien ou même dans dynamique internationale puis on pérenniser un vieux système qui pas marcher orienter résultat élection vers des bagages personnels là et puis nous même nous un problème pire parce que organismes nationaux faut nous entrer dans le jeu là pour nous même nous capable de élection. Le naptan de Joachim Jean-Baptiste professeur Auguste Demesa nous avons l'impression que l'international a soufflé le chaud et le froid en même temps. Comme il a fait on se met le chaud le froid comme il a fait et méchanceté haïtien qui oblige au lieu de faire institution nationale de confiance, yo plutôt parler mal. On est sur Facebook, après un paquet de monde de bien, on va pas parler pas parler. Même doit son honte que à l'autoriser un ambassadeur haïtien si un bout de papier ça avec l'OEA. Là des conflit Bush, Al Gore,
secrétaire général OEA va descendre Miami pour le demander, mais observateur, on ne va pas le compter. Même, on classe sous ça. Nous avons mon professeur de philosophie, frère de l'instruction chrétienne, qui était toujours doux. L'étranger n'est pas altruiste. L'étranger défend ses intérêts. Mais en même temps, ça me dit, c'est vrai. Madame, vieux médecine, a biblé, a pris un coup de pied, a pris un choc. Mais si vieux, ça va me parler, Pierrot, c'est où vieux Messie. Mon Messie, c'est souterrain le jouer. En même temps, il y a des organisations de la société civile qui disent qu'il faut respecter ça, l'Union européenne dit, oui. Parce que Kobio, c'est dans l'Union européenne, il y a un conquérateur, il y a dans l'Union européenne. Il y a des propositions contre les rapports haïtiens, malgré l'évidence. Malgré qu'ils étaient aussi observateurs. Donc leurs yeux n'ont rien vu. Leurs cheveux crépus n'ont rien vu. C'était les cheveux blancs et les yeux bleus qui avaient obligatoirement raison. Et ces mêmes personnes, je l'espère que M. Bernanger, malgré sa longue amitié avec cette personne, ne lui donnera pas un titre de responsabilité pour venir observer. Conzé est dans nos rangs. Jean-Baptiste. Conzé est dans nos rangs. Nous n'allons pas dire vive Chalma et Perrault, parce que les autres ont tellement couillonné Chalma et Perrault. Donc on ne va pas dire vive Chalma et Perrault. Mais il faut faire attention. Son honte. Pourquoi ne pas renforcer les missions d'observation haïtienne? Les vraies et les bonnes. Pas ça Christ avec l'Union européenne. Pas ça tue l'Union européenne. Pas l'Union européenne, l'international. L'Union européenne en particulier, pas le monde en particulier. Non, l'international. Ma vie sur l'autre. Non. Pas oublier tonton Sam. Oui, et tonton Samdo. Alors, on est sérieux sur ça. Bon, moi, je pense que la reconquête de la dignité nationale passe par la reconnaissance des valeurs nationales. Et moi, je crois que les Haïtiens et les Haïtiennes ont réalisé un excellent travail d'observation et les rapports sont très clairs et nous avons gagné cette bataille. Il y a eu une commission d'évaluation, il y a eu une remise en question totale contre OEA, Union européenne, etc. Egen et Choi, les élections se reprennent. Et je répète les mêmes mots que Pierre, c'est regrettable que le président de la commission a commis un lapsus en disant la reprise des élections globales au niveau présidentiel, tandis que dans le rapport était mis tout au niveau législatif. Pierre Espérance, comment ont interprété signature à Corsa qui gagnait entre le gouvernement haïtien et OEA qui balle justement autorisation pour venir observer prochaine élection qui pourra l'organiser sur toute l'étendue du territoire de la République dimanche qui prend le 9 octobre qui venir là. Et Taylor et tout auditeur auditrice qui attendez-nous là, recommandation avec conclusion, rapport et mission d'observation de l'OEA est déjà faite avant même observation. Je vais prendre encore recommandation avec conclusion, rapport est déjà disponible avant même et jour élection. Allez sur le site oea.menteur.org. Oui. Au compte ça, conclusion et recommandation, oui. Bon, il y a quelques petits problèmes administratifs, quelques petits problèmes d'irrégularité, mais en aucun cas, et problème ça n'a pas affecté crédibilité processus là. C'est ça, il est toujours lié dans la recommandation avec conclusion. Bon, c'est ça. Mais, faut que je dise tout, je n'ai pas même position avec le professeur de Mézard, je suis content de venir. Si vous venez faire même bail encore, il y a cassé d'ailleurs encore, même genre. Nous avons veillé et nous continué et veillé et nous avons capacité pour ça. Et ça fait moi-même, je n'ai aucun problème là. Et nous mettons des millions là, mais nous-mêmes nous travaillons. Parce que nous avons une structure et nous travaillons. Et Mabdou, contrairement avec ça, en pile monde t'a pensé, l'international là qui dit pas financer le processus électoral là, mais ils veulent contrôler et observation électorale yo, et dans ce sens là il y a boycotté et m'ta dit organismes locaux. Par exemple, et les gouvernements américains, bon faut que moi dise tout, nous même nous pas comme dans un gouvernement américain, ils mettaient
4,5 millions de dollars à la disposition NDI et IFES. Pour faire qui ça? Pour faire sensibilisation contre violence et sensibiliser pour gagner plus femmes et pour gagner femmes qui et à participer dans l'élection comme si femmes qui pour candidat. Mais à nous garder parlement ça en bas ou on chambre garçon. Donc il y a même valeur comme ça tout pour élection 2015 yo. Et il y a une structure qui est au CID et que yo même et yo ba yo en pile moyen dans ce sens ça et une bagaille qui yo t'a voulu faire gon bagaille yo voulait mettre ça nous relé résultat rapide. De toute façon décret électoral là et dit que c'est celle CPA qui habilité à bail résultat et élection. Donc dans ce sens ça nous même m'a reprendre encore yo mettre vini nous bien content que yo là et nous avons capacité pour nous contrôler. Mais il y a un bagage qui est important. Et pas oublier que si nous zombies toujours là, il faut que la population est très vigilante. Et gagner des cartes d'identification nationale qui n'en met des électeurs et qui passent au lycée électoral là. Donc c'est ça que fait, nous, faut que nous ne pas penser que tout problème est résolu. Faut que les partis politiques, les candidats, sont vigilants. Faut que les électeurs soient vigilants, faut que les citoyens soient vigilants, et nous-mêmes, nous veillé, et dans ce sens-là, et nous n'avons pas aucun problème. Nous venir venir avec 2000, 3000, 4000 observateurs internationaux, nous connaissons rapport, conclusion, rapport déjà prêt, mais nous-mêmes, ça nous c'est ça n'a dit, parce que nous pas mariés dans pied table aucun secteur politique, n'a dit ça nous et faut votre population respecter. Joshmi, Jean-Baptiste, émission touchée à fini. Le mot de la fin, justement. Le mot de la fin, c'est d'abord merci. Merci à vous-même, M. Taylor Hugo, de ce côté honoré. Même pour moi, vraiment, son honneur et de participer à une telle émission, une émission très académique. Et en plus, heureux parce que M. Tanami a deux personnalités et deux icônes avec de la société, professeur Demeza et M. Pierre L'Espérance. Donc, je dis merci aussi à tous les auditeurs et auditrices. N'a juste dit Mounio, nous non processus électoral, il y a un pile d'incertitude à tous les niveaux. Nous souhaitons faire tout débat ensemble. Mais ces élections, il y va de l'avenir de ce pays. À la jeunesse, à la classe moyenne qui besoin, et dans 5-10 ans projeter tête aux non-société, je leur recommande d'aller voter et aller voter quelqu'un qui peut faire le rassemblement de tout le monde pour essayer de lancer le changement de ce pays. Parce que, qu'on voulait qu'on parle, quel clan pour qu'on va faire changement, médecin se dit être le rassembleur, il peut rassembler tout le monde pour enclencher le changement. De ce fait, je demande à la jeunesse et à la classe moyenne de venir voter aux élections du 9 octobre prochain, mettre Jean Risséen comme le prochain président d'Haïti. Merci. Bon, moi, je vais conclure ma non, mais je vais le payer, vous voyez ça? Non, non, pas facture, justement. Moi, je vais dire Will qui merci, qui a arrêté, mais contre l'arrestation, et vieux monde, moi, bon. Je ne vais pas la faire viéter l'homme. Moi, je pense que, si c'est possible, je ne conclue pas deux notes. Un, prends la rue, investis la rue. Si je ne pas prendre la rue, ma goût n'est plus facile. Donc ça veut dire qu'on tient ce que on est à le voter. Bon, moi-même, personnellement, je suis toujours convaincu, je ne sais pas j'ai une élection qui a fait là. Mais, c'est un autre débat. Deuxième élément, est-ce que le possible, Pierre répond sur lui, pour des profs socio-professionnels, rendre disponibles de façon à ce que peut-être, dans le suivre en formation, dans NDDH ou dans l'autre organisation, pour nous avoir un observateur, pour nous garder les machines dans la rue, pour nous garder l'élection passée. Est-ce que Pierre Gasse, c'est monde, il n'a pas besoin de monde? S'il a besoin de monde, moi-même disponible, et me lance un appel à tous les socio-professionnels. Pas de problème. Même si pas grand pile cob, puis il y a toujours bon petit jus, on pâté, pour nous faire un jour d'information samedi, pour nous dire, mais ça que les observateurs, pour nous gagner dans la rue, dans tout le pays, pour nous renforcer structure et NDDH, parce que si nous avons gagné cette bataille contre la MOE, Union Européenne, gouvernement américain et d'autres gouvernements, c'est grâce au travail méticuleux, au regard de la ZER, du RNDDH en particulier, qui sauve. Parce qu'il y a l'autre. On dit organisme local. L'organisme local. C'était là. Organisme local. Bon, on va citer au moins. Très bien. Pierre Espérance, le dernier mot. Moi, ça me dit,
professeur Demesa a parlé de question rapatriement processus électoral. Et nous connaissons que rapatriement peut être fait net sous et CEP ça. Mais cependant, il y a des bagages qui étaient faits. Par exemple, dans cette tabulation. Cette tabulation, il y a un directeur exécutif. Mais est-ce qu'on connaît qu'il y a un contrôle total de cette tabulation? Question accès à toute une série de données, c'est des techniciens qui gagnent. Est-ce qu'il y a un changement qui est opéré dans la zone ça? Changement est fait, mais il est toujours limité avec une série de données, avec une série d'accès. Et pour gagner, c'est CEPA qui peut faire ça. Donc, nous faisons appel avec CEPA pour lui permettre que moun dans cette tabulation, le responsable de cette tabulation, c'est eux-mêmes qui contrôlent cette tabulation. Ce n'est pas un corps étranger qui contrôle ça. Sous ça, professeur a dit, sur question de formation, nous toujours là. Et nous-mêmes, et moun qui veut observer, n'a toujours travaillé avec eux, et moun qui besoin d'information, n'a toujours fait eux, parce que nous croyons que faut que citoyens vigilants pour protéger, pour veiller moun qui viennent avec sac l'argent dans bon centre de vote pour faire moun voter pour eux, et veiller la force publique qui manipuler moun et etc. parce qu'il faut que vigilance citoyenne est extrêmement important pour au moins les 9 octobre pour nos élections qui acceptables. Voilà, madame, monsieur, c'est là que nous mettons fin à l'émission Pile ou Pifon, côté nous avons accueilli 3 remarquables invités. Auguste Demesa, prof à l'université, commentateur politique, Pierre Espérance, directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains et secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme, Joachim Jean-Baptiste, entrepreneur, pharmacien, porte-parole de Remé Haïti. Sous table contrôle pour les manœuvres techniques, nous avons notre grand ami Wilkie Bonaventure. En backup, en soutien à la réalisation de l'émission, ça, nous avons gagné Enoch Arisma et Denis Caïvi-Fleur. Et moi-même, madame, monsieur, qui avons honneur, recevoir distingué invité, ça, on n'a pas, c'était Lorigo. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur 8.